Absolument, je rentre dans mon corps, même si ça fait mal, il faut que je participe. Prenez Ben Laden, hein? Prenez Oussama Ben Laden à ma place. Qu'est-ce que je fais là? Où sommes-nous? Que se passe-t-il? Allez, ramenez-moi avant qu'il ne soit trop tard. Non, pitié. Pitié, non. Non, pitié. Envoyez-moi. Bon, je serai gentille, hein? Je n'en parlerai pas si c'est ça qui vous inquiète. Je vous jure que je ne dirai rien. D'abord, je n'ai rien vu. Perdez votre temps, ce sont des professionnels. Allez, soyez sympa. Je me tiendrai à carreau. Je ferai ce que vous voudrez. Vous êtes là depuis longtemps? Je ne suis pas là. Je suis une erreur. Apparemment pas. Allô? Faut que je me concentre à mort. Mais merde! Merde, c'est pas vrai, mais quelle conne! Excusez-moi, vous auriez quelque chose de pointu comme une imam, par exemple? Non, je n'ai rien, et fichez-moi la paix, je ne veux pas vous parler, j'ai pas envie. Je vous laisse encaisser le choc, mais nous devons parler. Dites-moi au moins si vous êtes là depuis longtemps. Mais comme vous, juste avant vous. Bon, allez là-haut, un bon mouvement. Hein? Et il s'est passé quelque chose? Vous avez vu quelqu'un dans mon arrivée? Non, rien. Et puis, laissez-moi tranquille, je ne veux pas vous parler. Hein? Allô? Je voudrais parler avec quelqu'un. Je voudrais parler de ça avec un responsable. Enfin, quand même. J'ai besoin de parler de ça avec quelqu'un. Quel est votre dernier souvenir avant d'arriver ici? Ma mort. Votre mort? C'est un souvenir précis? Oh oui. Décrivez-le-moi. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Fichez-moi la paix. Et entre votre mort et maintenant? Rien. Ah. Bon, je vais vous demander un effort. Vous êtes peut-être ici depuis plus longtemps que vous ne croyez. Peut-être l'a-t-on effacé de votre mémoire, mais réfléchissez. Vous ne vous souvenez pas d'une voix, sans doute persuasive, qui vous aurait parlé, qui vous aurait dit que vous étiez morte, ou d'un objet quelconque en mouvement qu'on vous aurait demandé de fixer? Non, mais je ne suis pas hypnotisée. Je suis morte. Voilà. Foutu, fichu, fini. Ben justement, qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes morte? Non, mais vous êtes con ou quoi? Vous comprenez pas que nous sommes morts? Oh, mais quel pauvre taré je fais. Mais quelle idée j'ai eue d'accepter ce défi, de dire oui. Bon. Allô, remontez-moi, on va s'expliquer, on va trouver une solution.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Nom de Dieu. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, engendré, non pas créé, et unam sanctam catholicam apostolicam ecclesiam. Bon, commençons par le commencement. Ah oui, au commencement était le Verbe. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, comme nous le pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dans les siècles des siècles, oh Jésus, je ne sais même plus mes prières. Non, lâchez-moi. Oh. Il n'est pas frais non plus, celui-là, hein? C'est ma faute, c'est ma très grande faute. Bon, je crois qu'une petite mise au point s'impose, hein? Marie, je vous salue, Marie. Non, pas du tout, mais bonjour, et on se calme. Le Seigneur est avec vous. Non, pas vraiment, non. Vous n'êtes pas Jésus? Non. Ni vous la Vierge? Ah, ça, encore moins. Vous n'êtes rien de spécial ici? Ah bon? Je me disais aussi, Jésus avec ce genre de cravate. Mais alors, vous êtes qui? Ben, je suis comme vous, exactement comme vous. D'habitude, je les reconnais, mais là... Bon, écoutez-moi, je crois que je sais ce qui se passe. Il est évident qu'on vous a suggestionné. Suggestionné? Ouais, Comment ça? ça je l'ignore, mais ça fait partie d'un plan et soit avec moi ça n'a pas marché, soit c'est à moi que c'est destiné. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ce qui nous conduit à toute une série d'hypothèses. Enfin, on est mort, non? Mais je me tue à le lui dire. Ah oui, tout de même. Ah oui? Non, oubliez ça, on vous a mis ça dans la tête. En fait, on nous a enlevés. Enlevé. Ouais, reste à trouver pourquoi et pourquoi nous. Malgré les apparences, nous avons quelque chose en commun. Vous parlez pour vous? Essayons de le trouver, ça nous en apprendra forcément sur eux. Mais qui, eux? Bah, si je dis eux, à l'évidence, c'est que je ne sais pas eux en attendant mieux. Et comment il parle de Dieu, lui? Ah, mais bon sang, mais redescendez sur terre. Je ne demande pas mieux, figurez-vous, seulement il s'agirait plutôt de remonter, voyez? Il faut que je trouve un moyen de vous déprogrammer. Mais c'est sur vous qu'il y a du travail à faire. Ah, attention. Ah, d'accord, le truc est peut-être carrément pervers. Ah oui, on me met avec deux... Comment on dit déjà? Moutons, non? Pour me faire disjoncter ou je ne sais quel lavage de cerveau. Bien essayé, les amis, mais désolé, avec moi, ça ne prend pas. Si vous n'êtes pas mort, qu'est-ce que vous faites ici? Eh ben, c'est ce que vous allez me dire. Allez, jouons carte sur table. Vous êtes qui? Des terroristes? Al-Qaïda? Action directe? Les Corses? Les Basques? Le GTG? On a bien les limites de l'esprit masculin, hein? Matérialiste et rationnel. Le MLF! Ah, mais oui! Mais voilà, c'est le grand réveil du volcan vagin, hein? Et c'est sur mes couilles qu'il vient exploser! Alors les Amazones, aux aisselles touffues, reprennent du poil de la bête? Pourquoi moi? Pourquoi m'enlever moi? Ah, allez, reprenons là. Pourquoi dites-vous qu'on vous a enlevé? Je déduis qu'on m'a enlevé. Je m'endors dans mon lit chez moi, à côté de ma femme, et je me réveille entre ces quatre murs, prisonnier du MLF. Vous, j'arrive pas à savoir si vous êtes de mèche. Ah non, c'est ma couleur, hein. Arrêtez vos conneries tous les deux. Ah, il est bien au point, votre petit cinéma. Justement, je vous préviens, vous m'aurez pas. Dans ce qui me concerne, je pourrais m'en passer. Bon, est-ce que maintenant on peut avoir un peu de paix, s'il vous plaît? Ouais, bah vous pouvez vous mettre à autant que vous voudrez. MLF ou Act Up. Qu'est-ce qui va surgir là maintenant? Jean-Paul II déguisé en drag queen? Bon, vous devez bien comprendre que quelque chose a du mal se passer. On vous a certainement enlevé, mais je sais pas, il y a eu trop de chloroforme ou quelque chose comme ça, parce que croyez-moi, maintenant, vous êtes mort. Non. Beaucoup de choses m'échappent actuellement, sauf une. Nous sommes morts. Vous êtes morts, l'ami. Mort et mort. Non. Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous avez soif? Est-ce que vous avez envie de vous gratter? Votre cœur bat-il? Prenez votre pouls. Allez. Vous n'avez qu'à le prendre sous la carotide. Oh,
Tenez, c'est là. Attendez, je vais vous montrer. Et m'approchez pas, sale pédé! Bon, j'ai compris, je rêve. Je suis dans mon lit en train de faire un cauchemar, vous n'existez pas. J'ai seulement mangé trop de foie de volaille, voilà, c'est ça. Vous ne trouvez pas un peu trop réaliste ce rêve? Non, bah ça dépend, hein. Moi, une fois, par exemple, j'ai rêvé que ma concierge était devenue très drôle. Elle dansait la lambada dans les escaliers, ça me faisait crever de rire. Et ben, en fin de compte, c'était seulement le chien d'un ami qui me léchait les pieds pendant mon sommeil. Si vous rêvez, pincez-vous. Bon, d'accord. Il m'est arrivé quelque chose. J'ai dû être pris d'un malaise et je suis dans le coma. Oui, voilà, c'est ça. Et mon subconscient a besoin de quelque chose de fort pour que je me réveille. Alors, comme je suis claustrophobe, j'ai imaginé cet endroit et je l'ai peuplé de ce que je déteste le plus au monde. Une féministe et une folle tordue. Ah, c'est bien fichu le cerveau humain, hein? Allez, allez-y, exaspérez-moi un dernier coup, là, que je me réveille. Merde alors. Je suis mort. Bon, allez! Allez là-haut! Remontez-moi! Allez, renvoyez-moi avant qu'il ne soit trop tard! Je crois que le mieux serait de dire une prière. Entière et jusqu'au bout. Mais je n'arrête pas de prier, de supplier même! Ah, Ça se passe! vous avez dit une vraie prière? Ah, le problème, c'est que moi, je ne me souviens plus très bien. Peut-être qu'à deux. Alors, chacun de son côté, hein? Prions. Excusez-moi, mais je ne me sens pas très bien. Il y a bien quelque chose qui s'appelle l'acte de contrition. Oui, ça me dit quelque chose. Oui, C'est comment déjà? Aucune idée. Excusez-moi de vous déranger. Vous connaissez votre acte de contrition? Foutez-moi la paix. Bon. Eh bien, on n'a qu'à dire le je crois en Dieu, même si... Même si on n'y croit pas? Mais il ne s'agit même plus de croire. Hein. Ah bon? Alors de le dire comme ça, c'est tout? Enfin, ça ne vous suffit pas? Non mais vous trouvez que ça ressemble à une église ici? Qu'est-ce que ça prouve? Bah rien, justement! C'est peut-être la dernière chance que vous avez de croire ou de vous repentir. Ah mais je me repens. Je me repens, croyez-moi, ce serait à faire que je ne serais pas morte aussi bêtement. D'ailleurs, je ne serais pas morte du tout, vous voyez? Je ne vous parle pas de ça. Hein, ah oui? et de vos fautes. Mais moi, c'est ça qui m'obsède. Alors, il faut que vous en parliez. Sinon, vous ne pourrez pas prier. C'est le truc idiot. Allez. Mais ça n'a aucun intérêt. Essayez-vous. J'étais à la campagne chez des amis quand des gens sont arrivés en ULM. Bon, moi, évidemment, pas question de monter dans cette saloperie. Hein. Seulement, à la fin du repas, le pilote a proposé à tout le monde des baptêmes de l'air. Alors moi, je suis restée bien peinarde dans mon coin, bouquinée, pendant que tout le monde faisait des circonvolutions à n'en plus finir dans ce machin qui a beaucoup de succès. Hein. Tant et si bien qu'à la fin de la journée, il n'y avait plus que moi pour être montée. Et alors là, tout le monde arrive, et puis tout le monde me dit ah ben vas-y, Coralie, c'est hyper top, c'est super géant, ça fait pas peur. Coralie, oh, ULM, Coralie, oh, ULM. Et moi, comme une conne, au lieu de rester bien peinarde dans mon hamac, juste pour avoir la paix, juste pour ne pas passer pour une dégonflée, je me lève et j'y vais. La connerie, quoi. Mais l'ultime, celle qui pardonne pas. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Mais je sais rien, j'avais la trouille. J'étais justement en train de me dire qu'on était vachement haut, quand tout d'un coup, un câble a pété. Alors là, j'ai plus rien compris. On s'est mis à tournoyer, le pilote a perdu le contrôle. À un moment donné, j'ai cru qu'on allait s'en sortir parce qu'on faisait du rase-motte. Je t'en fiche. Frac! Frac! On a été happés par une moissonneuse batteur. Et ça, j'arrive pas à me le pardonner. Qu'est-ce que vous voulez? C'est fait, c'est fait. Hein. Bah, je vous admire finalement. Vous vous plaignez pas, vous? C'est quoi? C'est la religion? Oui. Et puis, j'ai eu le temps de me faire à l'idée. Ah, vous avez été malade? Très longue maladie. Ah oui, je vois. Non, justement, vous ne voyez pas. Ah bon? Non. Ah bon.
À quoi pensiez-vous? Au sida? Justement pas, rien à voir. Ah bon? Ah, c'est quoi, c'est un secret? Pas du tout. J'ai eu la maladie de Tchernozirep. De quoi? De Tchernozirep, une maladie très rare qui passionne les chercheurs, une maladie des cellules. Au moins 6 professeurs sont venus me rendre visite, dont un Australien, super bronzé. Une maladie, c'est une maladie, hein. Oui, alors, peut-être, mais moi je l'ai pas eu du tout venant. Moi c'est Tchernozirep, nuance. En y réfléchissant bien, moi je préfère autant que ça se soit passé d'un coup. Oui, bah question de goût. Hein. Vous savez, moi quand l'eau est froide, je préfère y aller progressivement. Et vous avez pas eu le temps de réviser vos prières? J'ai demandé à un aumônier, j'ai eu un polonais. Rien à en tirer, pas un mot de français. Pas prier par cœur, prier avec le cœur. Il me fixe avec ses gros yeux, il me frappe avec ses 2 doigts, il était horripilant. Fallait lui piquer son bicep. Oh, mais j'ai bien essayé une fois. Mais c'était juste un bouquin avec des phrases dans les 2 langues du style « Doit-on s'acquitter d'un péage pour passer le pont de Tancarville ou parler d'un cantique ?» Quand je pense que Jésus marchait sur les eaux. N'empêche, l'agonie, la souffrance, tout ça, ça n'a pas dû être marrant, non? Mais qu'est-ce que vous croyez? J'avais de la morphine. Le pire, c'est quand on doit se faire opérer tout le temps, se faire enlever des organes, tout ça. Moi, j'aurais pas pu, hein. Vous avez été sur le billard, vous? Ah, jamais. Jamais de ma vie. Enfin, une fois, mais pas pour des raisons médicales. Ah bon? Comment ça? Un petit changement que je vais te faire pour mes 30 ans. Chirurgie esthétique. On peut rien vous cacher, vous, hein? Très cher, mais parfait. Ne cherchez pas, vous ne pourrez pas trouver. Bah, sur le visage. Vous ne trouverez pas. Les oreilles. Non. Les yeux. Mais non. Le menton. Évidemment, si vous procédez par élimination. Le nez. Oui! Mais avouez qu'il n'a pas du tout l'air d'un nez refait. Ah non, ça pas du tout, non. Et pourtant, j'avais un énorme pif. Ah, pas vraiment énorme alors, parce qu'ils vous ont laissé un gros paquet quand même. Ah! Juste ce qu'il faut. Ouais. Mais, attendez. Ah, vous avez une glace ou quelque chose comme ça? Ah non, mais ça brille un peu là. Essayez de voir peut-être. Ah! Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah non! 10 000 € d'opération au Brésil, plus l'avion et l'hôtel pour avoir le nez de Mel Gibson, et qu'est-ce que je vois? Crac! Ariel Sharon qui fait un comeback! Ah ben j'aime mieux ça. Vous aimez mieux ça? Vous auriez payé pour avoir ce nez-là que vous m'auriez inquiété, hein. Fichez-vous de moi en plus! Mais non, bah, je me suis mal exprimée, je voulais dire que... J'écoute vos misères et vous, les miennes, vous faites des réflexions. Je vous plains, sincèrement. Ça m'apprendra à me confier. Bah, je sais pas pour combien de temps on a, mais si vous pouviez arrêter de jacasser comme 2 pies, ça serait un tout petit peu moins pénible. Oh, mais il était aimable, lui. Alors tout à l'heure, il n'y avait pas moyen d'avoir la paix, maintenant il veut qu'on se taise. Ah oui, absolument, oui. Et puis, tiens, tant qu'on y est, je propose qu'on se partage cet espace. Chacun sa zone. Alors, si vous êtes d'accord, on pourrait dire que ça, là, c'est mon territoire. Ça, là, ici, le vôtre. Ça, là, le vôtre. Et ça, disons, la partie promenade qui resterait commune. La partie promenade. Comme vous voudrez l'appeler. Ah ouais. Et là, je vois très bien le rond-point avec le sens giratoire. Non mais ça fait un petit peu... Hein? Vous trouvez pas que c'est assez petit ici? Vous voulez en plus compartimenter? Sans compter que c'est vous qui avez pris le plus gros bout? C'est pour que chacun ait un semblant d'intimité, si c'est pas trop vous demander. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je vois pas vraiment où serait l'intimité. Hein. Je me permets d'insister. Ben voilà comment avec 3 fois rien, on met une ambiance d'enfer. Elle est drôle celle-là, non? Non, pas drôle. Excusez-moi, plus je vous regarde et plus je me dis que votre visage me dit quelque chose. Vous faites quoi dans la vie?
Peu importe, mais dans la mort, j'aimerais bien faire un peu le bilan, alors s'il faut avoir un peu de silence. Je vous connais, je sais qui vous êtes. Vous êtes... Vous êtes... Claude... Non, Christian Monginet, c'est ça. Christian Monginet, d'accord, tout s'explique. Ah ben peut-être pour vous, mais alors moi, je patauge complètement, hein. Ah, ce monsieur est le plus proche collaborateur, je pourrais même dire le bras droit de Philippe Martin, l'homme politique que l'on sait. Il dirige ses campagnes électorales. Quand il était ministre, ce monsieur était son chef de cabinet. Tiens, je vais encore en faire une. Il est, si vous voulez, son âme damnée. Ah, elle est bien bonne. Je savais qu'elle vous plairait. Mais alors, vous êtes quelqu'un de très important? Comme vous voyez, oui. Comme Philippe Martin, qu'est-ce que je hais en politique, c'est vous dire en quelle estime je tiens ce monsieur. Comme je m'en fous, vous pourriez peut-être vous taire. Si je veux. Simple curiosité, là. Vous portiez les bidons de Martin par manque d'ambition ou parce qu'avec votre tête de faux cul, vous avez annoncé à vous faire élire? Mais vous allez la boucler à la fin, oui. Il y a moyen d'avoir la paix. Je vous signale que moi je sais même pas ni pourquoi ni comment je suis mort et que ça me travaille, figurez-vous. Alors c'est pas le moment de masticoter, hein. Attention, avertissement. Sinon quoi? J'ai jamais giflé une femme, mais il y a un commencement à tout. Oh, bah, très bien. Allez-y, ici, ça me ferait même pas mal. Allez-y, bougez des bancs. Qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous puissiez pas me laisser tranquille? Si j'ai envie de parler, moi. C'est vrai, remarquez, il n'y a pas beaucoup de distractions. Je peux pas comprendre avec vos petites vies banales, vous n'avez rien à regretter. Tandis que moi j'avais un destin national. Non, le modeste. Oui, parfaitement national. Plus une femme charmante, enceinte de 3 mois, à côté de qui je me couche en pleine santé, même pas un rhume, et sans transition, je me retrouve ici, entre ces 4 murs, sans aucune information. Et alors ça, figurez-vous, tout perdre, sans savoir ni pourquoi ni comment, tourner et retourner ça dans sa tête sans le moindre espoir de réponse, eh ben je le souhaiterais pas à mon pire ennemi. Alors vous pensez ce que vous voulez de moi, d'accord, mais respectez au moins ça. Ça vous plairait de savoir? Quoi, vous savez quelque chose? Vous avez lu quelque chose dans les journaux avant de mourir? Non, non, mais j'ai peut-être un moyen. Un moyen? Je vais vous faire une révélation, quelque chose qui va peut-être vous aider à en savoir plus, mais avant, il va falloir promettre de ne pas vous moquer de moi. Dites toujours. Promettez parce que je ne supporterai aucune pique. Bon, c'est promis. Eh bien voilà, il se trouve que sur Terre, j'avais des dons un peu particuliers. Alors on appelle ça comme on veut, médium, spirit, voyant, c'est spirituel. Enfin je veux dire, on voit des choses comme une Vous nuit. voulez dire avec l'au-delà? Absolument. Et vous-même, Oui. vous êtes entré en communication avec quelqu'un Oui. Et vous savez qui? Oui. Qui? Jean Cocteau. Et c'est lui qui vous a... Ah non, c'est moi. Ah bon? Parce qu'il faut que je vous dise, je me suis toujours senti très proche de l'œuvre de Cocteau. Je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, je ressemble à ses dessins. Enfin, sauf le nez, hein, du moins celui-ci. Oui, je me rends mal compte. Et alors bon, toute sa vie, ses écrits, ses films, toute son œuvre, quoi, c'est tout à fait moi. D'ailleurs, au salon de coiffure, l'ébouriffé frisé permanenté, j'ai appelé ça la coupe Cocteau. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et Vous donc... connaissiez? Tout le monde connaît! On m'a copié. Mais la coupe Cocteau, c'est une création et une appellation Gonzague-Méronio. On ne le sait pas toujours, mais c'est moi. On vous l'a proposé à quel prix? Peu importe. Comment ça, peu importe? Certains font du dumping sur mon dos. Non, je veux dire, revenons à Cocteau. Vous êtes entré en communication avec lui. Mais qu'est-ce qu'elle a à rire, celle-là? Excusez-moi, non, c'est nerveux. Elle ne me croit pas. Très bien. Je vous ai prévenu. Les moqueries, les railleries, vous les garderez pour vous. Tant pis. Moi, je ne demandais qu'à aider. Maintenant, c'est terminé. Je vous écoute, moi. Donc vous êtes entré en communication avec Cocteau. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Ça ne vous regarde pas. Et vous pensez que vous pourriez savoir ce qui se passe en ce moment sur Terre? Ça a marché dans un sens, ça peut marcher dans l'autre. Ah bah oui, un coup à voile, un coup à vapeur, multiplier les chances, hein. Et oubliez-la, celle-là, elle n'a aucune espèce d'importance, elle n'existe même pas. Bon, je vais être franc avec vous, je ne crois pas beaucoup à ce genre de truc, mais s'il y a la moindre chance que je puisse savoir ce qui m'est arrivé, je vous en serai extrêmement reconnaissant. Bon.
Je vais voir ce que je peux faire. Mais avant, il faut que vous retiriez ce que vous avez dit tout à l'heure. Oh non. Vous ne vous souvenez pas? Non. Sale PD. Ah oui, pardon, ça m'a échappé. Ça m'a beaucoup blessé car mes intentions étaient tout à fait pures. Je vous fais toutes mes excuses. Je les accepte. Bon, il faut que je me branche sur quelqu'un. On prend qui? La femme? C'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est une femme? Qu'est-ce qu'il va chercher? Pas parce que c'est une femme, non. Parce que je ne la connais pas. Il faut que vous connaissiez. Ben oui, Eh évidemment. ben, essayez Philippe Martin. Je connais pas. Moi aussi, voyons, il a été ministre du Commerce et de l'Artisanat. Je ne fais pas de politique. Sur qui pourrait-on se brancher? Ça vous de voir, il faut que je connaisse, c'est tout. Je sais pas si ce serait possible, mais si c'était une station de radio. Oh, bah quelle drôle d'idée. J'ai jamais essayé. Enfin, pourquoi pas? Eh ben voilà, alors disons une station de radio. Alors, vous voulez quoi? Europe, RTL, France Inter, Nostalgie, Fun Radio, Fréquence Gay? France Info. Va pour France Info. C'est comment déjà leur carillon? Leur jingle? Pourquoi? Ça a une importance? Il me faut quelque chose pour créer le contact. Ta-da-da-da-da-da-dam, ta-dam. Ah ben non, ça c'est Findus. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta. Ah non, c'est trop bête. Ta ta ta, ta ta ta, ta 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 ta. Ah ben oui, c'est ça. Voilà. Merci. Bon, ben, je vais voir ce que je peux faire. Hein. Il faut déjà que je commence par faire le vide en moi. Ça devrait pas être trop long. Dites, vous voudriez pas retirer cette cravate, elle me déconcentre. Si, bien sûr, oui. Ne bougez pas. Ne dites rien. Hein. Titatin, 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 tatatatatam. France Info, le journal. Obsèque cet après-midi du suppléant de Philippe Martin, Christian Monginet, auquel le leader du MOPAC, visiblement ému, a rendu un hommage presque un peu amer. Christian, nous avions fait nos études ensemble, nous collaborions directement, je me croyais ton ami, je croyais te connaître, je te croyais heureux. Or, tu cachais en toi une bulle opaque, maléfique et fatale, que nulle affection n'a su déceler. Tu laisses une épouse en état de choc et des amis abasourdis qui s'interrogent. Quel trop lourd secret emportes-tu avec toi, Christian, que tu n'as pu à moi me confier? Quel ami étais-je pour ne rien déceler de ton désarroi? Je croyais avoir ta confiance. La blessure est rude. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'émission Ouvrez les guillemets continuera malgré le décès de son animatrice, et ce, selon le vœu même de la disparue, Trop lourd secret. comme le révèle à notre micro Jean-Jacques Doucet, le producteur de cette émission. Cette émission, nous l'avions conçue ensemble. En grande professionnelle, elle aimait qu'on apprécie sa personne, mais son véritable enjeu, c'était l'émission au-delà d'elle-même, le concept, le travail d'équipe. Elle doutait beaucoup, et elle aurait été fière que cette œuvre lui survive. Je dois donc, à sa mémoire, de le lui démontrer, mais comme la remplacer par une autre animatrice me paraîtrait sacrilège, je vais moi-même reprendre le micro, ouvrez les guillemets, continue, reste à l'écoute. Ah merde, c'est pas vrai! Coupe de France de football, match en cours actuellement, Guingamp est en passe de battre Metz sur son propre terrain. À l'ouverture du Oui, score... bon, ça va. Vous faites bien de me le dire, hein, parce que moi, mes Guingamp, ce que je m'en tape... Bulle opaque et maléfique. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a l'air de croire que je me suis suicidé. Non, mais vous êtes sûr d'avoir capté ça, de ne rien avoir inventé? Inventé? Parce que vous croyez que je m'intéresse à la politique, à la radio, au sport? Oh l'enfoiré! Oh l'enfoiré! Mais il n'a rien inventé, rien du tout! Enfin, c'est moi tout! Le répondeur que tout le monde peut appeler, dont on diffuse les meilleurs messages. C'est qui ça peut-être, hein? C'est moi toute seule! Le dites-moi oui, dites-moi non, c'est qui? C'est moi toute seule.
Coralie Ferrero, ça peut pas marcher. Ben, m'en fous. Il va se montrer. C'est l'émission de Coralie Ferrero avec Coralie Ferrero. Sans Coralie Ferrero et avec ce gros con Doucet, ça peut pas fonctionner. Coralie Ferrero, c'est vous? Ah ben parce que j'ai des deux solutions, hein. Ou je suis Coralie Ferrero, ou alors je suis pas dingue, hein. Non, non, mais enfin, je voulais dire... mais je vous écoutais partout. En voiture, au salon de coiffure. Ah, mais aussi, depuis tout à l'heure, je me disais, je connais cette voix, hein. Mais alors, je ne suis qu'avec des célébrités. C'est drôle, hein, je ne voyais pas du tout comme ça. Ah oui? Vous me voyez comment? Je sais pas. Comment vous dire si je vous disais plus glamour, vous le prendriez mal. Mais vous n'allez pas le dire. En tout cas, j'adorerais beaucoup votre émission. J'ai de la chance, finalement, hein. Je meurs, mais je vous retrouve. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent quitter la vie en emportant leur autoradio. Je vais prendre ça comme un compliment. Dites-moi, vous avez compris quoi, vous, en ce qui me concerne? Que je m'étais suicidé, non? Oui. Il m'a semblé... Qu'est-ce que vous avez dit exactement? Ah ben si vous croyez que je m'en souviens. Vous savez, je suis dans la coiffure, alors ce que j'écoute, je l'entends pas toujours. Bon, écoutez, il faut absolument que j'en sache plus sur ma mort. Il faut que j'entre en contact avec ma femme. Ben oui, mais comment? J'ai rien pour l'identifier, moi. Hein. Mais elle doit être à la maison en ce moment aussi. Si je vous donnais l'adresse ou si je vous décrivais l'appartement. Non, ça serait trop vague. Il faut quelque chose de beaucoup plus précis. Ma cravate. Eh ben quoi? Ben, j'en ai deux exactement pareils. L'autre est chez moi. Ce sont deux exemplaires uniques tissés spécialement pour moi d'après un tableau de Lubin. Un cadeau de Philippe Martin. L'autre est dans mon dressing. Ah ben dites donc, vous donnez autant de mal pour faire aussi laid. La question n'est pas là. Cette cravate doit pouvoir vous conduire chez moi. Cette cravate est peut-être notre fil d'Ariane. Enfin, franchement, quelle violence ce motif. Concentrez-vous dessus. Oh, doucement, et je suis pas un taxiphone. S'il vous plaît. Bon, allez-y, tant qu'il n'en aura pas le cœur net, il nous fichera pas la paix. Alors. Bon. Je vais voir ce que je peux faire, hein. Ah non, j'y arrive pas, hein. Tout ce que j'ai en tête, c'est cette épouvantable association de rouge et de marron. C'est comme une puanteur, j'arrive pas à la surmonter. Essayez encore. Oh non, j'ai le mal de mer. Et puis, si ça se trouve, ce qu'on fait, c'est interdit, hein. On ne peut pas rester avec cette question. Il faut absolument que je sache. C'est peut-être votre punition. C'est peut-être ce qu'on fait aux suicidés. On efface peut-être tout souvenir de leurs gestes. J'avais aucune raison de me suicider. Ça vous regarde. En tout cas, moi, maintenant, je vais vous demander de me laisser faire mon examen de conscience. Et puis, je vous conseille d'en faire autant. Je ne peux pas rester avec cette question, moi. Bah, essayez vous-même. Impossible, on peut pas être médium pour soi-même, c'est le b.a.-ba. Bon, allez, si vous voulez, j'essaie. Bah, vous l'avez jamais fait. Mais alors, les filles, je suis sensitif, intuitif, naturellement. Puis sans vouloir jeter des fleurs, j'ai toujours eu un peu les antennes, alors... Bon, si vous voulez, j'essaie. Pourquoi feriez-vous ça? Bah, parce que je suis bonne pomme et qu'on se refait pas. Et puis par curiosité. Je suis journaliste et votre énigme m'intéresse. Vous n'allez pas m'inventer un truc bidon pour me faire enrager? Je vous jure. Bon, alors merci. Merci d'essayer du fond du cœur. Dites donc, elles sont pas mieux, hein. J'espère que vous magouillez mieux en politique que vous ne choisissez vos cravates, parce que c'est pas terrible, hein. Est-ce que vous pouvez sortir de l'armoire? Ah bah tiens, je vais me gêner. Oh, le dressing room.
glace partout, dites donc. Ça a dû coûter bonbon, hein? Il faudrait traverser la cloison qui est à droite de la fenêtre. Ça devrait vous amener dans la chambre. Ah non, ça c'est des chiottes, hein? Ah, ça c'est un salon. Oh, les meubles, le luxe et tout. Tout ce fric, hein? Et ça c'est le contribuable, hein? Oh, c'est quoi ce tableau-là? Un Berthe Morisot, justement, un tableau de famille. Tiens, pile à droite, en regardant le tableau, la porte, c'est celle de la chambre. Bon, allons dans votre chambre, je crains le pire. Et je ne suis pas déçue. Oh, ce tableau avec ces types rouges et joufflus en redingote bleue en train de zigouiller lâchement un cerf dans une chambre, eh ben mes compliments, hein. Ah tiens, il y a quelqu'un? Qui? Bah, sans trop vouloir s'avancer, étant donné qu'elle est couchée dans votre lit, on peut supposer que c'est votre femme. Jolie d'ailleurs, un peu cucu, mais jolie. Valérie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lit. Alors qu'est-ce qu'elle lit? Je m'approche. Marie Gibbs Clark. Je l'aurais parié. Elle a dû passer par des moments terribles. Ah non, pas mauvaise mine. Vous étiez très proche. Très, très. Bon, pas sur le plan intellectuel, parce que c'est pas quelqu'un de très à l'aise dans l'abstraction, mais dans tous les autres domaines, oui, je la rendais heureuse, je crois. Enfin, j'en suis même certain. Elle a arrêté de lire, elle regarde autour d'elle, il y a quelque chose qui cloche. Alors, elle est très intuitive, hein, ne faites rien qui puisse la perturber. Elle a pris le téléphone, elle compose un numéro. J'ai l'impression que je la perds. Concentrez-vous. Je me rapproche. Je me rapproche, je suis au pied du lit. J'ai l'impression que je la perds à nouveau. Attention! Ah! Allô Philippe, c'est Valérie. Alors écoute, tu vas me prendre pour une folle, mais je sens une présence. Non, c'est pas un cambrioleur, c'est une présence invisible. Tu crois qu'il pourrait revenir sous forme de fantôme pour nous faire du mal? Non, je me fais pas des idées. J'étais couchée en train de lire et j'ai senti quelque chose. Je le sens toujours d'ailleurs, c'est là autour de moi. Peut-être, mais ça me fiche la trouille. Alors tu lis tout de suite. Hein? Non, non, je ne fais pas une accès de culpabilité. Moi, pas pourquoi tu dis ça. Pas du tout. Non, mais je ne suis pas du tout coupable. C'est autre chose. C'est une présence. Je me sens observée. Mais non, mais tu veux que je te récapitule toutes les raisons que j'ai de ne pas me sentir coupable? Ah bah très bien, bah allons-y alors. 1. Je l'ai connu très jeune, je me suis trompée, j'ai jamais aimé. 2. C'est toi que j'aime. 3. C'est lui qui m'a acheté dans tes bras à force de me chanter tes louanges du matin au soir. 4. C'est toi le père de l'enfant que je porte. 5. Il m'était devenu sexuellement insupportable. 6. On va pas tarder à découvrir les fausses factures du Mopac. Fallait bien quelqu'un pour porter le chapeau. 7. Il était tout désigné, c'est toi qui me l'as dit. 8. C'était sauver la vie et le bonheur de 2 personnes au lieu de faire le malheur de 3. Puis enfin 9. J'ai très envie d'être la femme du président de la République. J'oublie quelque chose? Non. Eh ben écoute, je te jure non. Me suis surprise moi-même. Ni quand j'ai mis les barbituriques dans ses foies de volaille, ni quand il les a mangés, ni quand je me suis couchée à côté de lui, sachant pertinemment ce qui allait se passer. Je n'ai senti le moindre soupçon de fébrilité. Alors tu vois, ne dis pas que je me culpabilise, là. Toi si. Et pourtant, tu as fait quoi, toi? La lettre d'adieu. Comme que les femmes sont bien plus solides que les hommes, hein. Bon, bah, si son fantôme peut venir la nuit, alors tu comprends, ça c'est autre chose, parce que ça c'est un truc qui me terrorise, donc tu viens. Mais non, il n'y a personne. Tu verras personne. M'en fiche que tu te lèves à 6 heures du matin. Tu viens, ça. Tu m'aimes? Moi aussi, je t'aime. Salut! Pourquoi il est là comme dans un halo avec un grand doigt plein pointé sur moi, Philippe? Ah non, mais c'est dingue, je choque de plein fouet, là. Mais j'ai senti sa trouille comme si c'était la mienne, putain. Pareil. Hein?
Toutes mes condoléances. Et ça fait beaucoup en peu de temps. J'ai sans doute eu autant de déceptions que vous, mais moi au moins ça a été progressif. Cela dit, c'est pareil, hein. Vous savez, je sais bien que j'étais pas beau à voir, que je me déglinguais de partout, mais j'ai mis que 2 ans à mourir et aucune de mes amitiés n'a tenu jusqu'au bout. Alors, le monde des vivants... Dites, vous voudriez pas m'aider à communiquer avec l'au-delà? C'est tellement moins décevant. Ah non, merci, ça suffit. Hein, là, j'ai un mal de crâne, c'est une horreur. Pourvu que ça passe. C'est peut-être ça l'enfer, avoir la migraine et pas d'aspirine, tu vois. Ben et vous? Si vous essayez, ça vous changera les idées, allez. Ah, excusez-moi, mais je suis pas en état de... Ah ben merci. Sans moi, sans France Info, vous seriez encore en train de vous poser des questions et c'est comme ça que vous me remerciez. Non, mais ne vous froissez pas, je suis très reconnaissant. Et puis à vous aussi, mais après ce que je viens d'apprendre, puis alors qui plus est, j'ai aucun don de ce genre. Hein. La preuve, j'ai rien vu venir. Coralie a raison, je dois être trop cartésien. Enfin, essayez, je sais pas, ouvrez votre esprit avec l'au-delà, c'est peut-être beaucoup plus facile. Je suis encore sous le choc de ce que je viens d'apprendre. Et qu'est-ce que vous regrettez? Cette salope hein? Votre ordure de copain? Ma carrière. Vous alliez prendre un maximum de fausses factures dans les dents. Bon, d'accord. Je paye mes dettes, pas d'état d'âme. Alors, sur qui voulez-vous que je me concentre? Sur Jean Cocteau. Mais il est mort. Ben alors, il est beaucoup plus proche de nous maintenant. Hein. Ce sera beaucoup plus pratique. Et beaucoup plus facile pour vous. Ben oui, pour une première fois. Allez, asseyez-vous. Installez-vous confortablement, hein. Voilà, détendez-vous. Respirez bien à fond. Voilà, il faut laisser monter en vous toute l'énergie, hein. Allez. Respirez, détendez-vous. Allez, détendez-vous. Oh là là, c'est noué, ça, madame. Allez, allez, laissez-vous aller. Détendez-vous. Laissez-vous aller. Laissez-vous gagner par l'énergie. Allez, laissez-vous envahir. Laissez-vous pénétrer. Et concentrez-vous sur le mot Cocteau. Cocteau. Cocteau, voilà. Cocteau. 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 Qui m'appelle? Ah, il est là. Je ne sais quoi dire. Monsieur Cocteau? Oui. J'ai là un ami qui voudrait vous parler, mais qui n'ose pas. Et pourquoi donc? Parce qu'il est très timide. Est-ce qu'il m'entend? Absolument. Ne quittez pas, je vous le passe. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Mon prénom est Gonzague. Je vous ai appelé déjà une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, de mon vivant avec des camarades. Peut-être. De quoi avions-nous parlé? De vos dessins. Ah, et cette fois, de quoi voudriez-vous m'entretenir? Vous entretenir? Oh ben mon Dieu, j'en serais bien incapable. Mais qu'est-ce que je raconte? Oh maître, je vis le rêve de toute ma vie. Retrouver dans l'au-delà le grand Jean Cocteau. Je suis très ému, très intimidé. Vous êtes la personne que j'ai le plus aimée de mon vivant. Et vous voilà maintenant passé de l'autre côté du miroir. Oui. Que faisiez-vous dans la vie? Un métier artistique. Quelle muse vous inspirait? Ça, la muse découptive. Dalida j'étais coiffeur. C'est un beau métier, un métier de poète. Que puis-je pour vous? Pourriez-vous nous expliquer ce qui se passe ici? Ah, malgré mon désir très vif de vous être agréable, je ne suis pas sûr d'être en mesure de le faire. Et fussé-je en mesure, je gage que toute velléité de ma part de vous instruire de ce sujet couperait presque à coup sûr le fil ténu et subliminal qui nous relie. Non, je parlais d'une question artistique, littéraire. Ah, j'ai beaucoup aimé La Reine Morte. C'est inspiré de personnages réels, n'est-ce pas? Au-delà des personnages historiques, là vous me posez une colle. Le mieux serait de demander directement à Monterland. Au revoir mon jeune ami, ayez le courage d'Orphée.
bah écoutez, c'était un plaisir. La reine morte. La reine morte. Oh le con. Oh le con. Et j'ai confondu, moi. Je voulais dire l'état de tête. La reine morte. Oh le con. La reine des cons. Vous avez dit quelque chose? Non? Ah, c'est curieux, j'entends une voix. Moi aussi. Une voix d'homme. Ah, moi, c'est une voix de femme. Ah bon? Tiens, il parle d'une certaine Coralie, si ça se trouve. Ça vous concerne? Ah bah oui, moi aussi, la voix de femme vient de prononcer ce prénom. Mais qu'est-ce qu'ils disent, hein? Je suis lucide, tu sais. Jamais je ne pourrais vivre avec quelqu'un d'autre ce que j'ai vécu avec Coralie. Coralie, c'est pas quelqu'un qu'on remplace. Oh non, ça c'est évident. Je pense à elle du matin au soir, j'arrive pas à réaliser qu'elle soit morte. Moi non plus, Serge, moi non plus. Serge, c'est mon Serge. Qu'est-ce qu'il a picolé? Je te jure que si j'avais été là, elle serait jamais montée dans cette merde de duel. Non, mais non, ça c'est vrai, tu sais, je ne le faisais pas, et ça changeait tout. Ce qui est fait, tu sais, tu le changeras pas. C'est qui la bonne femme? Je sais. J'arrive pas à me retirer ça de la tête. Si j'étais venu avec elle, ça serait pas arrivé. Tu veux un peu de vin? Oh non, merci, j'ai déjà trop bu. Je vais être ivre morte. Il est bon ton homard. Délicieux. Oui, elle bouffe du homard. Et le tien? Parfait. C'est ça, on se laisse pas abattre, hein? Tu vois, je ne travaillais avec elle que depuis 2 ans, mais elle m'a tout appris. Jamais avec personne j'en apprendrai autant qu'avec elle. La vie est longue, Corinne. Corinne? Mais qu'est-ce qu'il fait avec mon assistante? Alors il se tape du homard, il se pète la rousse avec mon assistante, que je voulais virer, tout ça. Enfin, ça m'aura permis de te connaître un peu mieux. Oh, et elle le drague. D'habitude, je suis plus gai, mais là, je dois être épouvantablement sinistre. Ah non, pas du tout. Je me sens bien avec toi. J'ai l'impression d'être plus proche d'elle. Ah, c'est parce qu'elle a des petits seins, il adore les limandes. Bon, écoute, il faut que je me change les idées, sinon je vais devenir complètement fou. Alors, s'il te plaît, on ne parle plus du tout de Coralie, d'accord? Bon, d'accord. Tu veux qu'on parle de quoi? De cinéma? Oui, c'est ça. Parle-moi de cinéma. Eh ben... C'est fini, je ne capte plus rien, là. Ah oui, moi non plus, c'est très faible. Ah oui. Ah non, c'est fini. Fout, j'entends plus rien. Serge avec Corinne? Ah, laisse tomber, les vivants avec les vivants, les morts avec les morts. En tout cas, il t'aime, ça c'est sûr. Bon, allez, je propose qu'on arrête avec ce petit jeu-là, on peut se faire que du mal, hein. Eh oui, ça c'est le risque. Je peux avoir un peu de silence maintenant, s'il vous plaît? Alors bon, ça me reprend. Vous entendez quelque chose? Bah décidément, il y en a que pour vous. Alors moi, par Cocteau... Ah oui, mais moi, je veux plus communiquer, hein. Moi, j'en ai assez pris dans la gueule, hein. Non, je ferme mon esprit, Non! 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 Je désire parler à Christian Mourvillet. C'est toi, Valérie, c'est toi, sale putain! Mais non, Christian, c'est maman. Maman? Est-ce que tu m'entends bien? Mais oui! Ton père et moi avons appris ce qui t'est arrivé. Bien sûr, nous sommes consternés. Ah bah, et moi donc? Enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Un instant de folie? Mais rien, je l'ai su pour rien, on m'a assassiné. Oh, Christian, nous sommes peut-être morts depuis longtemps, mais nous ne sommes pas idiots. Ton père capte Europe 1 et même quelquefois Canal+, quand c'est diffusé en clair. Alors tu vois, nous sommes informés. Ne te crois pas obligé de nous mentir. Mais je ne vous mens pas, c'est la stricte vérité. Nous comprenons très bien que tu te sentes coupable. Mais si tu nous mens à nous, à qui diras-tu la vérité? On a mis des somnifères dans ma nourriture. On? Qui on? Ma femme. Je ne suis pas sûre que tu aies fait le meilleur choix en l'épousant. Et de là à la croire capable d'un meurtre, non. Tu veux pas nous faire croire ça, réellement. Enfin, tu nous prends pour des idiots. Mais c'est vrai, c'est la triste vérité. Et pourquoi? Pour quelle raison, mon pauvre garçon? Parce qu'elle a un amant, ils ont monté le coup à 2. Christian, enfin, tu penses bien que si ta femme avait un amant, c'est pas à nous que tu viendrais t'en vanter, hein? Tu vois, tu te coupes. Mais je ne m'en vante pas, Ah, elle a rien à changer à ce que je vois. Ce qui nous désole le plus, ton père et moi, c'est que ta
elle va devoir se débrouiller toute seule. Enfin, tu aurais quand même pu penser à cet enfant. Mais il n'est pas de moi, il est de l'autre. Veuillez bien faire semblant de te croire. Mais enfin, comment peux-tu le savoir, hein, par des analyses? Mais je ne le savais pas moi-même. D'ailleurs, je ne sais même pas comment elle peut en être sûre. Ah, tu vois, tu t'endortis tout seul dans tes mensonges. Tu as toujours été menteur. Nous te connaissons bien, tu sais. L'amour ne rend pas aveugle. Je vous dis que ma femme et son amant m'ont tué. Et que fais-tu de la lettre que tu as laissée? Mais c'est un faux. Pour être d'orthographe, comme tout ce que tu écris. Tu penses bien que s'ils avaient voulu faire un faux, ils auraient au moins pensé à ne pas faire de faux, hein? Mais c'est dingue ça. Écoutez maman, vous êtes disparue depuis 15 ans. Nous nous retrouvons dans l'au-delà. Moi je n'osais y croire de mon vivant. Et si on m'y avait préparé, j'aurais imaginé des retrouvailles touchantes, pleines de tendresse et de réconfort. Et au lieu de ça, vous faites mon procès comme au bon vieux temps. Alors c'est moi la victime et je devrais plaider coupable. Ah non, 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 non. Oh. Non, mais c'est vrai ça. Ni bonjour, ni préambule, tout de suite le réquisitoire. Bon, je veux bien croire que les apparences soient contre moi, mais enfin quand Non, même. mais tu as tout à fait raison de Oh. pas te laisser marcher sur les... Christian! Si tu crois que c'est en me raccrochant au nez que tu prouveras quoi que ce soit, Et vous, si vous croyez que c'est en préjugeant tout qu'on y voit plus clair, ratata! On m'appelle. Tu cherches à m'en faire à toi, hein? pensez ce que vous voulez. Bonsoir. Ça, c'est envoyé. Christian! Non, Christian, je te sonde! non, Christian, je te sonde! non, Christian, je te sonde de me répondre! non. Christian! Christian, c'est ton père qui te parle. Écoute, je voulais pas m'en mêler, mais vu le tour que prennent les événements... Eh bien justement, Edmond, ne vous mêlez pas de ça. Suzanne, laissez-moi lui parler. Non, Edmond, je suis sa mère. C'est à moi qu'elle doit se confier. Mais c'est pas le moment de l'écouter, c'est le moment de lui dire qu'il nous a déshonorés. Point à la ligne. Mais vous compliquez toujours tout, comme toujours. Mais c'est vous qui entrez dans ce jeu, comme tout. Stop, silence. Retournez d'où vous venez. Allez, nous n'avons plus rien à nous dire. Oubliez-moi. Allez, allez. Excusez-moi, puis excusez-les, je les ai pas choisis. Oh, les parents! J'espère que les biens vont me laisser tranquille. T'attends de la visite, toi, Gonzague? Ah non, certainement pas. Et puis j'y tiens pas. Ah bon, tu t'entendais pas avec eux? Oh, c'est pas le problème. D'abord, j'ai pas connu mon père. Ah bon? Comment ça? Il est mort d'un accident du travail le jour même de ma naissance. Oh, par coïncidence? En un sens, comment vous dire, en bon italien qui se respecte, il avait arrosé la naissance de son premier garçon avec un petit tonneau de grappa. C'est ça qui a causé l'accident. Il travaillait en quoi? Hein? Il était maçon. Il a fait une chute. Non, il finissait une cave. Mais lui et son aide étaient tellement bourrés qu'ils ont muré partout. Accident stupide, enterré vivement. Ils ont pas cherché à défoncer le mur? Ben si, mais pas là où était l'escalier. Et ta mère? Non, ma mère, c'est mon Dieu. C'est jamais quitté. Son appartement est sur le même palier que le mien. C'est quelqu'un de fabuleux, de tellement jeune. Elle s'intéresse à tout. Elle n'a jamais raté question pour un champion. Tiens, Jean Cocteau, c'est elle qui me l'a fait découvrir. Elle a 12 assiettes à fromage avec 12 dessins différents de lui. L'été, on s'installe sur son balcon, on s'achète un livre de la collection Harlequin, elle me fait la lecture. Et moi, je tricote. Quand j'ai dû rester à l'hôpital, elle est venue me voir tous les jours. Tous les jours des fleurs différentes, tous les jours des mots de réconfort. Elle devait savoir que j'étais fichu, mais elle s'est débrouillée pour que je ne me rende compte de rien. Ma pauvre maman, je dois lui manquer terriblement. Qu'est-ce qu'elle va devenir sans moi? Je devrais peut-être rappeler la mienne. Oh non! Oh non. Oh non! Oh non! Ça me rappelle une anecdote. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait un bon moment qu'on est mort. Ici, ça a tout l'air d'être
une salle d'attente, une antichambre et... Aucun de vous deux n'essaie de se préparer, moi du coup ça me dissipe. Se préparer à quoi? À comparaître? Devant qui? Devant Dieu? Vous ne croyez pas en Dieu? Il y a une minute, hein. Dieu, puisqu'on en parle. Je sais pas si j'y crois ou si j'y crois pas. Et puis alors, pas plus ici qu'avant, hein. Mais en tout cas, si je dois le rencontrer, après ce qu'on m'a fait, après ce que j'ai vécu, après ce que je rate, ben, je vais pas le laisser m'engueuler, hein. Non mais de quel droit se permettrait-il de me juger? D'abord, s'il m'a fait, c'est lui qui est responsable de mes actes, donc de toutes mes fautes. Oui, bah ça, je me souviens plus très bien, mais c'est pas valable comme argument. Ben oui. Non. Ben oui, mais bien sûr, souvenez-vous, il y a le diable. Tout le mal vient de lui. On n'avait qu'à pas succomber à la tentation. Enfin, faut tout vous rappeler. Hein. Ah oui, non, d'accord. Attention, il a aussi créé le diable. S'il a tout créé, on est bien d'accord, inévitablement. Et alors là, de deux choses l'une. Ou il a fait exprès pour nous faire souffrir, ou il a fait une connerie. Donc, ou Dieu est un con, ou c'est un sadique. Enfin, arrête! N'aggrave pas ton cas avec des blasphèmes complètement déplacés. Enfin, vous l'auriez fait, vous, de créer des hommes juste assez malins pour percevoir les limites de leurs conditions, et pas assez pour y échapper. Quoi? Moi, non. J'aurais pas fait l'humanité telle qu'elle est, je crois, non. J'aurais peut-être fait les hommes un peu moins libres pour qu'ils aient un peu moins la faculté de faire le mal. Ouais, je les aurais fait moins égoïstes, plus gentils. Je n'aurais pas créé la lâcheté, la méchanceté. J'aurais voulu que tous les hommes soient drôles. J'aurais privilégié les éclats de rire aux éclats de bombes. Et alors, niveau climat, je vais vous dire un truc, j'aurais supprimé les tsunamis, les inondations, les tremblements de terre, les volcans, les cyclones. Taisez-vous! Oh, bah, certainement pas. Puis j'en ai tellement ras-le-bol que s'il veut pas entendre ces quatre vérités, mais il aurait même plutôt intérêt à pas exister, tu vois. Oh! Dieu! Tu m'entends? Allez, vas-y, montre-toi, je suis prêt! C'est QFD. Vous savez ce que je crois, moi? Que le corps meurt, l'esprit lui survit un peu. Il divague et rencontre d'autres esprits, peut-être morts en même temps, et ils font un rêve ensemble. Rêve ou cauchemar, ça dépend des cas, avant de s'éteindre, avant le grand néant. On est peut-être là-dedans. Juste un peu de braise qui se refroidit lentement. Peut-être, ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a plus beaucoup d'importance si on n'en a jamais eu en soi. Ouais, mais si plus rien n'a aucune importance, on n'a qu'à parler, hein? Moi j'aime autant. Parlons. Enfin, oh, vous le faites exprès ou quoi? Arrêtez avec ce silence, vous le faites exprès pour me faire peur? J'ai rien à dire, c'est tout. Et un jeu. Si on joue à un jeu. Ah voilà, vous connaissez les ambassadeurs. Ah non, j'ai horreur de ça. Ou alors... Ah, il y a la phrase que chacun répète et qu'on rallonge tous les uns après les autres. C'est un chiant. Ou alors, la feuille prend la pierre va les ciseaux coupent la feuille. C'est encore plus chiant. Ou alors au bridge. Ah bah c'est ça. Nous trois plus le mort. Ou alors, moi, je connais un jeu, on n'a besoin de rien du tout pour y jouer. Ouais, bah dis toujours. Oh, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Dis, tu veux bien qu'on joue un peu tous les deux? Eh non, mais ça va pas, non! Allez, c'est pas de la choquer. Bon, écoutez, mon vieux. Appelle-moi Gonzague. Bon, écoutez, Gonzague. Soyez concisé Bon, dessus. écoute, Gonzague, je ne te juge pas, hein, ne crois surtout pas que Et je bien te alors juge. quoi? Voilà, et ben c'est pas mon truc, c'est tout. D'accord, voilà. T'as qu'à draguer l'autre. Elle nous fait un blocage. Non, il vous fait pas un blocage, je suis pas pédé, c'est tout. On dit ça. On va, voyons. T'en sais rien. Mais si. T'en sais rien, t'as pas essayé. Ah, bah tiens. Sois logique. Tant que t'as pas essayé, tu peux pas être sûr et certain. Oui, bon ben, sûr et certain peut-être, mais moi,
Sûr, ça me suffit largement. Pourquoi tu veux pas essayer? Ne serait-ce que par curiosité. Parce que j'ai pas envie, voilà. De quoi t'as peur? J'ai pas peur. Mais si, regarde-toi, t'as peur, t'es toute complètement crispée. Non, je suis tendu, c'est tout. Eh ben tu vois, ça vient. Parce que tu m'énerves. Non, t'as peur. Non, ah oui, bon, bah j'ai peur. Mais pourtant, il n'y a aucune raison. Je suis pas une violeuse. T'as peur de quoi? C'est un vrai mec? Non. Non. Si par hasard c'était une découverte. Une révélation. C'est impossible. Tu prends comment? Impossible. Supposons. On peut pas supposer un truc impossible. Imaginons, allez, on s'en fout, on est là pour tuer le temps, on peut bien imaginer. Bon, d'accord. Non, imaginons. Imaginons que ce soit une révélation. Eh ben, et alors? Et serait gêné? C'est ça, hein. Je pense que oui, un petit peu, oui. Je sais pas, on a tous une image de soi qu'on se refuse à, quelque part, à confronter à n'importe quoi. Et voilà. Oh, toutes les mêmes. On est tenté, mais on a peur. Tenté? Tenté par qui? Tenté par toi? Ah non, alors là... Ah non, là, je te jure, sincèrement, hein. Ah non. Simple question, Rosague. Ce que tu prêches là, tu l'as mis en pratique toi-même? Pourquoi? Il te reste encore des doutes sur les expériences? Non, enfin, je veux dire, tu n'as connu que des garçons? Bah oui, cette question, oui, bien sûr, évidemment. Hein. Jamais une fille. Jamais, tu plaisantes, jamais. Alors comment tu peux savoir, toi, que t'es pédé? Hein? Non, 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 je te jure que ce serait un fiasco épouvantable. Je serais pas à la hauteur. Mais comment tu peux savoir? Mais non, mais ce serait traumatisant pour nous deux. Mais non, mais... Écoute, il n'y a que le premier pas qui coûte. Ça se commande pas. Tant pis pour moi si ça marche pas. Allez, Rosague. Arrête, je m'énerve. Mais c'est ou quoi? Voilà bien les mecs. Alors quand c'est vous qui nous draguez et que nous on veut pas, on est quoi? Coincés. Et quand c'est nous qui vous draguons et que vous ne voulez pas, on est quoi? Hystérique. Ça laisse relativement peu de marge, hein. C'était juste une démonstration, tu me vampais sérieusement. Ah, ton avis. Hein? Vous allez. Ah, tu plaisantais? Ben, je pense que j'aime bien les hommes un peu féminins. Ouais, bah remarque, pendant un moment, j'ai bien cru que... Bon, allez, tant pis, tu veux pas, hein. Je veux pas te demander de te faire violence. Eh ben là, tu vois, tu m'épates. J'aurais pas cru que tu sois libéré à ce point. Oui, bon, ça dépend avec qui, hein. Avec un hétéro, le seul disponible à se libérer lui aussi. Et tu pourrais bien te le prouver si l'ami Gonzague voulait bien tourner la tête un petit moment. Non, Ouais, je dis non, c'est- non, 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 je dis non, non. Mais oui. Essaye d'abord avec lui. Oh. S'il essaye avec moi, je serai peut-être un coup après. Bon bah là, on fait fausse route, hein. Tout le monde bande à contre-temps, là. Non mais, vous le faites exprès, là, avec ce silence, là? Arrêtez un peu. Tout sauf du silence. Et si on s'aidait à concrétiser nos rêves? Oui, voilà. Ce qu'on souhaitait très fort et qu'on ne pourra jamais vivre.
Alors on se joue la comédie les uns les autres et on s'aide à concrétiser nos rêves, voilà. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Mais non, au contraire, c'est super. C'est complètement débile. En tout cas, moi, j'aimerais bien. Moi, il y a un rêve que j'aurais toujours voulu vivre. Et si vous voulez bien m'aider à y croire, ça me ferait très plaisir, vraiment. C'était quoi? Il faut d'abord dire oui. Oh, 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 oh. C'est sexuel ton truc là? Mais non, oh. Allez, dis oui. Ah, si tu y tiens. Ah, super. Alors voilà. J'aurais aimé être la star de la coiffure et que Liz Taylor me fasse venir de toute urgence à Hollywood sur un film de Kenneth Branagh pour sauver sa coiffure et le film avec. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez. Oh, soyez pas vache. Tu fais Liz Taylor et toi tu fais Kenneth Branagh, d'accord? Allez. Kenneth Branagh, sans patron, hein? C'est bon? On y va? C'est parti. Toto. Hello, Miss Taylor, if you please. Oh yes, she's here, but who are you? Le célèbre Gonzague. And you are Mr. Branagh, are you not? Yes. Hello, welcome on the West Coast. Shall I take you right away to Miss Taylor, or would you rather refresh yourself after your journey, or have a little snack or a nap or something? Yes. Miss Taylor, please. Come with me. Oh, really? What happened to your magnifique? Non mais arrêtez là-haut. Je comprends pas le petit problème, ce sera tout, moi. Mais parlons français, ce sera plus simple. Ce sera une good pratique. Alors bon ça, figurez-vous qu'à cause d'une perruque, maintenant le cheveu tout ratatiné. Oh, fucking shit. Ben quoi? Je parle quand même un petit peu, hein? It is terrible. But I can do a miracle. But it will be very expensive. Very expensive, shampoing. No problem? No problem. I don't pay. C'est pas moi qui paye. Not you? But you? I need dollars? In cash? 10,000. Vous êtes la coiffeur de Miss Taylor. Miss Taylor paye vous. But why Miss Taylor? Because Miss Taylor is rich. It is okay? You pay? Wait a minute. Pourquoi c'est moi qui dois payer Gonzague alors que c'est pour le motion picture? No. Si c'est pour moi, normal que je paye. Mais si c'est pour le motion picture, c'est les gens de la motion picture qui paient. Ah, come on, honey. We didn't need quelque comme une grande coiffeuse Gonzague de Paris. L'équipe coiffeur pouvait fixer ton cheveu, l'équipe coiffeur de la studio. Non. Si tu veux extra, tu payes extra. Bullshit! Listen to me, you tell. Pas sympa! Mon rêve, vous en avez fait un cauchemar! Je vous jure, Gonzague, je dis ce qui me passe par la tête, hein, j'essaye de me dépatouiller. Ah oui, moi aussi, je contrôle pas. C'est de la mauvaise volonté. Ah non, je te jure que non. On n'a qu'à le faire, le tien, le rêve de ta vie, moi j'arriverai à contrôler. Tu paries? Impossible. Mais c'est quoi, dis toujours? Bah quoi, rêve un homme politique? Bon, ça rêve. À devenir candidat. Et moi, le grand moment de ma vie, ça aurait été
le face-à-face télévisé des deux finalistes avant le deuxième tour, tu vois, affronter le candidat adverse devant toute la France. Eh ben, y a pas de problème. Je te le fais, moi. Arrête! Mais t'es pas de taille, t'y connais rien à la politique. Ouais, non, je préfère imaginer ça moi-même. Ce serait lamentable. Je veux bien te le faire, moi. Hein. Je serais assez bien vue candidate écolo. Alors, attention, hein, parce que si on fait, je te fais pas de cadeau. Ah, et puis non, tu vas me coincer sur les chiffres et ça va m'agacer. N'empêche, hein. Notre bon Gonzague, il a trouvé un petit truc sympa avec son petit jeu. Ah, tout de même. Et toi, ça serait quoi le rêve de ta vie? Je ne sais même pas ce que veut dire ce genre d'expression. Bon, ben alors, je sais pas, moi. Un fantasme? Je crois que je les ai tous réalisés. Bon, allez. Juste une envie, une simple envie. Non, je vois pas, non. Ou alors si. Il y a des années, quand je présentais le journal Parler, au lieu de baratiner sur tout un tas de sujets dont je me fichais complètement, j'avais très envie de parler de moi. Quelques nouvelles de moi. 3 titres se partagent mon actualité. Mon travail, ma santé, mes amours. Mon travail. Je suis de plus en plus à l'aise devant ce micro, je bafouille de moins en moins, et je ne sais pas si vous avez remarqué, je commence à savoir parler de tout avec une vraie voix de journaliste. Mon ambition à moyen terme, avoir ma propre émission, pour tenter d'imposer un ton nouveau. Ma santé, ça va. On peut même dire que j'aurais un bon fond de santé si je ne passais pas mon temps à faire des excès. Café, alcool, tabac, mauvaise nourriture, sommeil déréglé, sexualité débridée. Mais à quoi me servirait d'avoir une forme olympique si c'était pour mener une vie de nonne? Mes amours, je viens de rompre une liaison déprimante avec un dentiste de Romorantin. Je ne pouvais plus entendre prononcer les mots suivants: denture, dentisterie, dentition, prothèse, implant, pivot, couronne, cicave, séchelle et socialisme. J'en suis finalement arrivé à la conclusion suivante, que les hommes sont tous chiants. Brutaux, dominateurs, égoïstes, hypocrites, cruels, lâches et finalement assez cons. Tous, sans exception. Sauf celui que j'attends, qui sera beau, grand, tendre, amusant, intelligent, cultivé, généreux, fidèle, fascinant. Mais en fait, je l'avais rencontré. C'était Serge. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, on n'a pas grand-chose à y faire dans ton rêve. T'aurais pas un truc à 3? Un truc à 3? Bah, pas, non. Ou alors, il aurait fallu imaginer comment on aurait pu se rencontrer dans la vie tous les 3. Bon, je vous aurais jamais accordé la moindre attention. Ah, bah, sympa. Non, mais ne le prenez pas mal. J'essaie d'être sincère. Bon, c'est gentil. Remarquez, moi, j'avais réellement une émission de radio, hein. J'aurais très bien pu vous inviter tous les deux. Si! Toi comme candidat favori au présidentiel, et toi comme coiffeur en vogue. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Oh bah... Mais ça, je peux l'imaginer. Enfin, je veux dire, y jouer, quoi. Une sorte de talk show informel. Ouais. Ah ouais, moi j'y serais allé. Eh ben, allez! Envoie le générique! Bonsoir. Eh bien, sur le plateau ce soir, 2 invités. Christian Monginet, candidat favori au présidentiel. Gonzague Mérogno, le coiffeur qui fait fureur. Christian Monginet, les sondages vous donnent gagnant. Croyez-vous au sondage ou croyez-vous au présage? Ni aux uns ni aux autres. Vous savez, moi, je crois aux idées, au succès des idées, à certaines valeurs, telles que l'imagination, l'humilité, la ténacité, le sens du devoir ou le goût de l'effort. Je me suis laissé dire que votre femme et vous n'étiez pas en de meilleurs termes en ce moment. Est-ce qu'un divorce compromettrait vos chances d'être élu? Non. Vous vous êtes laissé dire des âneries, ma femme et moi formons un couple extrêmement uni et solide. Mais pour en revenir à ce que j'ai appelé au cours de ma campagne la notion d'extrême centre, c'est-à-dire là où la France veut être gouvernée. Gonzague Mérogno, comment devient-on ça? Alors là, vous me posez une colle, hein? On le devient par hasard. D'ailleurs,
Moi, je fais tout par hasard, hein, comme ça, par impulsion, sans réfléchir. Et c'est peut-être d'ailleurs ça qui plaît, ce côté spontané. Et alors là, après les stars, ça vient comme ça se trouve. Bon, on arrête. On arrête. Vous êtes écœurant de mauvaise foi. C'est pourtant exactement comme ça que j'aurais répondu. Hein. Quand on est candidat, on ne vient pas à la radio pour être sincère, mais pour convaincre. En plus, moi, j'avais le trac pour de bon. Nous aurions trouvé un intérêt à vivre ça dans la vie, je ne dis pas. Mais jouer à ne pas être libre, maintenant qu'on est ici, ben non, moi, ça ne m'amuse pas du tout. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'on baisse les masques et qu'on se dise enfin la vérité, tout simplement. À la radio, en pleine campagne électorale? Non mais... Papa, plaisante? Non, pas du tout. Enfin, je me serais scié ma branche, moi. Mais ici, tu ne risques plus rien. Ah ben, si ça t'amuse, d'accord. Allez. Allons-y. Bonsoir. Eh bien, sur le plateau ce soir de crétins qu'on m'a imposé, qu'on a déjà vu partout, Christian Monginet, démagogue véreux, hélas, bien parti pour gagner la présidentielle. Rosague Méromio, coiffeur escroc, très cher et très pété. Christian Monginet, alors les sondages vous donnent gagnant, c'est dans la poche. Oh, bah oui, hein. Alors, ça, à moins de tout foirer dans la dernière semaine, non, c'est du billard. D'autant plus que la publication de ce sondage va me rallier tous les indécis qui se croient au tiercé et qui jouent le favori. Et ça vous dérange pas d'être élu comme ça? Ah, pas du tout, non, bah, j'aurais pu m'agouiller encore plus, je l'aurais fait sans hésiter. Vous ne pensez pas que le président de la République française doit être quelqu'un d'intègre? Bon, absolument pas. Oh, c'est le plus requin qui doit s'imposer. Enfin, personne n'a intérêt à ce qu'on élise un pauvre naïf à la tête du pays, quand même. Enfin, au départ, il y a quand même l'idéal, le besoin de se dévouer, la notion de bien public. Pas du tout, c'est la jungle. Chacun saisit une liane et essaye de grimper. La seule règle, c'est d'arriver en haut du baobab. Ouais. Bon, les idéalistes sont nécessaires, hein, certes. Enfin, ils restent subalternes, heureusement. Parce que quand même, il faut le savoir. Hein. Plus on monte, plus ça flingue. Boum, boum. Il paraît que votre femme est une vraie salope et qu'elle vous trompe à tirer la rigole. Ah non, c'est faux. Bon, d'accord, c'est vrai, mais enfin... ça fait des années que ça dure et c'est fait très discrètement. On la verra peut-être à poil dans Playboy? Pas dans l'immédiat, mais si ça peut servir la campagne, oui, pourquoi pas. Alors la champouilleuse, comment devient-on le Merlin des stars et des cagots? En putassant. Ah. Au sens propre ou au sens figuré? Ah, les deux, les deux. Vous savez, ramper, tout le monde sait faire. Mais vamper, faut pouvoir le faire. Et la partie artistique de votre métier? Ah, ça aussi, c'est un don. Vous savez, dans la coiffure, c'est pas les excentricités qui manquent, hein. Mais alors, savoir quoi piquer, à qui, sans se tromper, sans se faire voir, juste au moment où ça commence à se répandre, c'est tout un art. Faut du doigté. Chez moi, c'est inné. Et alors vous, Coralie Ferrero, votre façon d'arnaquer, c'est quoi? C'est quoi? C'est de faire bien sagement de l'autocensure tout en donnant l'impression de la libre parole. Vous pouvez donner un exemple? Ah oui, plein. Je ne dis pas le quart de ce que je pense, sinon je suis virée. Et je donne l'impression d'être caustique, mais en réalité, je n'attaque jamais personne directement. Mais encore. Bah, je ne cite jamais de marque, et je ne m'attaque ni à l'armée, ni à l'industrie, ni au clergé. Et vous avez toujours été comme ça? Non. Non. Je me souviens, je me suis fait virer de l'événement du jeudi parce que j'avais écrit dans un article pour que résoudre la solution israélo-palestinienne, il fallait donner la Suisse aux Juifs à la place de la Palestine. La Suisse? Parce que c'est un pays neutre où il n'y a pas d'armée, comme ça les voisins sont plus marres. Enfin, aujourd'hui, je ne commets plus ce genre d'affaires. Je suis un bon toutou qui aime beaucoup sa gamelle. Alors, si vous pouviez parler librement des problèmes actuels, que diriez-vous? Oh là, je serais intarissable, hein. À propos de la guerre, par exemple, je dirais qu'elle tuait en 14 95% de soldats et 5% de civils.
En 40, déjà 50% de chaque espèce. À l'heure actuelle, elle tue 80% de civils et 20% de militaires. Alors, vu qu'on n'arrête pas le progrès, moi je suggère qu'à la prochaine, on incorpore dès les premiers jours du conflit les femmes et les enfants à l'armée, c'est-à-dire qu'on les rendra sur terre où on soit en sécurité. C'est sur ces bonnes paroles que se termine, ouvrez les guillemets, en direct de l'au-delà. Bah dis donc, ça défoule, hein. Ah, ça fait du bien. Heureusement que ça s'est pas passé comme ça en vrai dans la vie, hein. Mais arrêtez, j'avais plus qu'à faire écouter. Ah bah moi j'étais cuit, là. On était mal. Ah, mais ça aurait pu faire beaucoup plus mal, hein. Moi je vois difficilement comment. Ah bah si, je me serais peut-être scié ma branche, mais c'est pas ce dont j'aurais eu le plus honte qu'on sache de moi. Ah bon? Ah ben pourtant déjà, le bon toutou. Ah non, il y a pire. À force d'interviewer, moi j'ai appris comment faire remonter la vraie boue. Et il suffit pas d'asticoter en surface, hein. Faut creuser profond et savoir où creuser. Tu peux donner un exemple? Malheureusement plein. N'est-ce pas, Coralie Ferrero? Coralie Ferrero en classe de 3e, la classe de latin, mademoiselle Pasquier, vous étiez bien sa chouchoute, n'est-ce pas? Oui. Pourtant, c'était une salope qui terrorisait les mauvais élèves, dont la pauvre Claudine Jacot. Vous vous souvenez de Claudine Jacot? Oui, très bien. Pourtant, vous n'avez rien fait pour atténuer le martyre de cette pauvre fille, timide et solitaire. Non, rien. Au contraire, vous avez laissé la vieille bique se servir de votre bon exemple pour l'humilier et la désespérer. Vous riez d'elle aux éclats lorsqu'elle lisait à haute voix ces versions pleines de contresens. Trop contente, vous, de failloter celle que tout le monde redoutait. C'est exact. Quand cette malheureuse s'est suicidée, vous vous êtes senti fière de vous? Non. Et tiens, par ailleurs, vous, l'oreille attentive et tolérante de la radio, votre père, vous l'avez bien laissé mourir seul en province, uniquement parce qu'il était devenu chiant d'extrême droite et qu'il était furieux de vieillir. C'est exact. Autre chose. À 18 ans, vous avez bien piqué par jeu le fiancé d'une jeune fille qui en était très amoureuse, uniquement parce qu'il était beau et que vous aimiez séduire. Oh oui, mais attends. Et l'inverse existe aussi, hein. Moi j'ai fait croire à je ne sais combien de filles que j'étais amoureux d'elles. J'ai fait naître des sentiments alors que je voulais seulement les sauter. En 84, Coralie Ferrero, vous avez vendu une voiture à des Portugais une voiture qui tirait à droite au freinage, des Portugais qui partaient en vacances et qui se sont peut-être tués avec. Oh, et moi, j'ai abandonné mon chat en pleine forêt parce que personne n'en voulait et que j'étais invité 2 mois en vacances à San Francisco. Je l'ai laissé avec 8 kilos de viande hachée, je me suis carapaté. Moi, avec un copain, on a mis le feu au journal d'un vieux pépé qui lisait sur un banc. Il a eu le nez brûlé et puis en même temps, il a voulu me gifler, il s'est pété le poignet. Moi, j'ai abandonné ma cousine sur l'autoroute. On allait à un enterrement, elle m'emmerdait depuis Paris. Arrivé à une station-service pendant qu'elle était aux toilettes, une impulsion, j'ai taillé la route. Oh ben et moi, j'ai fait manger une crotte de chien à mon oncle en la rajoutant dans la paella. Et moi, j'ai congelé mon grand-père. Comment? À cause des droits de succession. Il nous avait fait une donation partage. Il ne devait pas mourir avant 3 ans. 2 ans, 11 mois et 15 jours plus tard, il se la botte. Alors on l'a congelé. Sinon, on y laissait 33%. On l'a décongelé 4 mois plus tard, pour des aspects naturels. Bon, quand le médecin légiste est venu, il a été très étonné de trouver dans son estomac des fraises fraîches en plein hiver. Alors moi, j'ai dit, oh ben non, pourquoi, docteur? On a un congélateur. Eh ben, si pour tout ça nous méritons l'enfer, une chose est sûre, on ne sera pas tous seuls. Hein. Ça non. Si c'est l'enfer, nous devrions souffrir. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je me sens de mieux en mieux. Ah ben moi pareil. Au début j'étais mal, hein, mais mal. Mais maintenant, je vous aime bien. Ben, moi aussi, je vous aime bien. Je vous aime même beaucoup. J'en suis le premier étonné. C'est exactement ce que je ressens. Maintenant, je vous aime beaucoup tous les deux. Même toi. J'ai très envie de vous embrasser. Enfin, après toutes ces émotions, on pourrait peut-être se faire un câlin, non? Un câlin?
À 3? Oh, avec un peu de bonne volonté de la part de Christian, ça peut s'étudier. Si Coralie reste très présente, on peut l'envisager. Est-ce que c'est beau? C'est magnifique. J'ai jamais rien vu d'aussi extraordinaire. Oh, allons-y. On se donne la main? On se donne la main. Diaboliquement. Divin. Non! Merde! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la pièce que nous avons eu la joie de jouer avec vous ce soir est de Jean-Noël Fenwick. Les costumes, les décors sont de la troupe Courteligne. À la régie, son et lumière, Pascal Marsol. Pour la régie plateau, Myriam Gilabert, Pascal Boivin. Avec David Couchet. Anne-Marie Claire. La mise en scène est de Claude-Georges Grimonpré.
les comédiens et puis vous rafraîchir avec un petit verre de planteur offert par le domaine de Séverin. Pascal Marceau. À consommer avec modération. C'est avec plaisir que nous vous attendons à côté. Et puis ensuite, eh bien, un deuxième spectacle arrive la semaine prochaine. Courteline vous propose 2 spectacles dans sa saison. Il s'appelle 1, 2, 3 théâtre. Des flyers vous seront proposés à la sortie. Le prospectus en français. Merci. Et donc, un petit florilège de pièces, de petites pièces en un acte. Courteline, Molière, Obaldia, Jean-Paul Allègre, voilà. Des petits auteurs. À partir du 4, tous les week-ends, tous les vendredis et samedis pendant 3 semaines au mois de mars, et ensuite le 7, 8 et 9 avril.